je reviens vers vous pour vous faire un haul. Oui, encore un. Je suis allée à Confluence à Lyon avec ma meilleure amie Paige Whatabout Girl et on a fait un petit craquage à Sephora et chez Kiko. Donc voilà. Alors chez Kiko j'ai essentiellement acheté des produits nail art parce que enfin des produits ongles en fait, pas forcément nail art. Parce que voilà, j'avais très envie de compléter la gamme de vernis à ongles tant qu'ils sont encore à 2,50 €. Voilà, j'en ai pris 8, oui voilà, plus 3 petits accessoires que vous allez voir. Je m'excuse pour la luminosité qui n'est pas forcément ultra top, mais là il est juste 8h10, je viens de rentrer, je suis claquée, j'ai essayé de faire un réglage lumière comme j'ai pu. C'est pas miraculeux et en plus chez Kiko une des vendeuses s'est amusée à me tartiner le visage de bronzer. À la base je voulais faire du contouring et je voulais juste qu'elle me fasse un essai pour voir si le bronzer que j'avais choisi il allait bien. Sauf qu'en fait elle m'a tartiné toute la tronche. Donc en fait là on voit peut-être pas forcément bien, mais je suis orange. Voilà, donc entre là et là, il y a une grande différence. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà, on va pas se plaindre. Alors, on commence. Alors, j'ai racheté 2 vernis magnétiques parce que j'avais trouvé le premier juste sublime. Donc du coup, j'en ai pris 2 autres comme ils étaient en promo. J'ai pris 5 autres couleurs, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai pris un top coat un peu particulier, un crayon French manucure et les accessoires pour le magnétique parce que la dernière fois où j'y suis allée, il n'y en avait plus qu'un et ça m'a beaucoup embêté parce qu'il ne me plaisait pas forcément, c'était celui avec les spirales. Et là du coup j'ai pu trouver les 2 derniers, donc génial. Alors ce que je vais faire, je vais tous vous les montrer les uns à la suite des autres, comme ça j'aurai à faire qu'un zoom qu'une seule fois, ce sera des plus pratiques. On va commencer avec les vernis magnétiques. Alors j'espère juste que vous allez pouvoir voir vraiment les couleurs malgré la luminosité. Alors, on va... Là, on doit être pas mal. Alors, en fait, il s'agit d'un gris pailleté. Donc, j'espère qu'on le voit bien. Moi, ça m'a l'air bon. Donc, voilà, un gris un peu anthracite, je dirais. J'adore, il est juste sublime. Après, dans le même style, j'ai pris le violet. Voilà. Donc, il est juste sublime aussi. De toute façon, je vous ferai, maintenant que je peux le faire, des sortes de petits tutos ou des vidéos swap où je les testerai un peu tous. Voilà. Ensuite, alors pour les magnétiques, le violet c'est le 704 et le gris anthracite c'est le 707. Ensuite, dans les vernis, ce qu'il y a de plus basique. Donc, alors, j'ai pris un... j'ai un peu du mal avec ma main là. Alors en fait c'est un violet. Voilà, je ne sais pas si on le voit avec le reflet. Mais voilà, c'est un violet, c'est un pourpre même je dirais, c'est le 379. Ensuite, j'ai pris un rose pastel, c'est le 376. Voilà. On le voit plutôt bien. Ensuite, le 260, donc là j'ai vraiment flashé, c'est un rose, enfin violet, rose, je sais pas trop quoi. Pailleté et franchement il est juste sublime. Ensuite toujours en pailleté avec des reflets un petit peu je dirais or, j'ai pris un rose comme ça et je l'ai trouvé juste sublime. Il fait même fuchsia, il est juste trop bien. Et pour faire un peu de fun, j'ai pris un bleu électrique comme ça, un peu pailleté. Il est juste sublimissime. C'est le 266. Ensuite, pour les vernis magnétiques,
j'ai pris donc la plaquette comme ça et celle-là. Voilà, maintenant je les ai toutes. Ensuite, truc que j'ai adoré, je voulais absolument des vernis mat. Je me suis dit, à quoi bon acheter des vernis mat qui vont me coûter la peau des fesses, alors qu'en fait, il existe des top coats, comme là chez Kiko, qui en fait font 3 en 1. Ils fortifient, ils font une base, et en plus, ils font top coat, et ils ont la particularité de matifier tous les vernis. Donc en fait, avec n'importe lequel de votre vernis, vous pouvez faire un aspect mat. Et j'ai hâte de l'utiliser. Voilà. Et ensuite, donc le stylo French Manucure, parce que je suis une vraie quiche. Même avec les guides, je n'y arrive pas. Donc je voulais absolument un stylo blanc pour pouvoir faire des French Manucure. Voilà. Donc là c'était pour Kiko. Alors est-ce qu'on me voit bien? Il y a l'air vraiment un peu avec le réflexe aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, chez Kiko, j'ai fait pas mal de craquages, mais franchement j'en ai vraiment pas eu pour cher. Vraiment c'est juste trop bien. Désolée pour le bruit. Ensuite, chez Sephora. Alors, il y a une petite histoire quand même chez Sephora. On y est allé avec Elodie parce que je voulais absolument un nettoyant pour mes pinceaux. Mais je voulais un nettoyant quotidien parce que j'ai acheté chez ELF le nettoyant pour pinceau, mais c'est un shampoing. Et le problème c'est que le shampoing, une fois par semaine ça va, mais pour tous les jours non. Et je voulais vraiment quelque chose qui désinfecte et qui puisse me permettre de réutiliser le lendemain mon pinceau. Donc du coup elle a eu pour son anniversaire le nettoyant pour pinceau de chez Make Up Forever. Il ne fait que 11 €. Donc j'ai foncé, j'ai dit autant avoir quelque chose de qualité, qu'on soit sûr de ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai préféré payer ça 11 € et au moins, voilà, je fais 2 pchits, je nettoie mon pinceau sur un sopalin et c'est bon. Le lendemain, enfin il sèche, voilà, et c'est désinfecté, c'est nettoyé, il n'y a rien à dire. Donc, premier achat c'est Sephora, c'était donc le nettoyant à pinceau Make Up Forever. Je n'avais besoin de rien d'autre, je tiens à le préciser. D'ailleurs, voilà, je n'ai rien d'autre, mis à part un parfum, un gel, enfin voilà quoi, n'importe qui va chez Sephora a des échantillons. Je rappelle également que en juin, vous avez le 3e qui est offert, de vernis à ongles bien sûr. Et quand on passe à la caisse, toutes les deux avec Paige, on vient d'avoir la carte fidélité Sephora, la Black. Donc ce qui fait qu'on est cliente privilégiée. Donc la dame nous dit à la caisse, bon bah tiens, c'est bien, vous avez 10 et 20% sur tous vos achats. Ok. Donc du coup c'est bien parce que j'ai payé ça 10 €, j'ai fait 1 € d'économie, c'est pas mal. Et elle nous dit éventuellement si vous repassez par là, que vous désirez faire d'autres achats dans la journée, vos 10 et 20% seront toujours valables, vous pouvez en bénéficier une deuxième fois. On a dit ok, pas de problème, on s'en va. Seulement quand on sait en aller, et ben, il y a monsieur Urban Decay qui nous a fait comme ça. Et il n'est pas gentil ce monsieur Urban Decay, surtout quand on a moins 20 et moins 10%. Donc du coup, nous sommes revenus penaudes. Et j'ai craqué pour, vous l'avez vu, la Naked 2 de Urban Decay. Et oui, elle est mienne, ça y est, j'en ai rêvé, je l'ai eue. Que dire? C'était juste, c'est juste un bijou, mais un bijou. Je rêvais de la voir, Urban Decay l'a fait, surtout la madame de Sephora. Donc voilà, donc évidemment, je vais pas vous faire les swatchs, pardon, parce que évidemment, voilà quoi, il y en a bien assez.
Mais voilà la bête. Elle est juste sublime. Elle est mienne. Haha. Et donc le petit gloss Urban Decay qui est avec. Voilà. Donc et ben c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. On s'est éclaté, on a passé une super bonne journée, une vraie journée entre filles, c'est juste trop bien. Et la dernière note que je dirais sur cette journée, vraiment pour conclure, c'est je l'ai. Voilà. Enfin bon, non, je ne suis pas une gosse attardée et pour y gâter, non, je vous interdis de penser une seule seconde une chose pareille. Voilà. Bon, et ben je vous dis à la prochaine fois les filles. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à la liker. Je vais pas vous refaire le blabla à chaque fois, vous connaissez la consigne. Bye bye.